Coucou tout le monde. Alors, comme le titre de ma vidéo va l'indiquer, enfin, l'indique, je vous fais aujourd'hui un petit blabla, pardon, excusez-moi, en même temps que l'ouverture de courrier que j'ai depuis pas mal de temps, qui me vient de Pascal de Belgique et de Marc-Sylvie Bibi25. Alors, pourquoi petit blabla? Ben, disons que j'ai envie de vous raconter un petit peu nos déboires, on va dire ça comme ça, de ces, on est quoi là? Février, oui. De ces 2 derniers mois, on va dire. Voilà. Alors, par quoi je commence? Parce qu'il nous est arrivé tellement de choses que, comment dire, au bout d'un certain temps, ça fatigue. Moi, je suis très fatiguée en ce moment à cause de ça. Et aussi, des fois, on a envie d'en parler. On ne sait pas, moi, j'ai personne avec qui parler. Donc, j'avais envie d'en parler avec vous. Tout simplement. Pour dire de respirer un peu. Alors, problème de voiture. Au mois de janvier, problème de voiture. On la porte au garage. Ils font le nécessaire. La note un peu salée, forcément. On récupère la voiture et puis 2 jours après, problème de voiture. On la reporte au garage et puis alors là, mon Dieu, j'ai cru que j'allais mourir. Il m'annonce 1 200 € pour la pièce. Alors je dis non, 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 c'est pas possible, je peux pas. Non, j'ai déjà payé plus de 700 € plus 1000, non. Donc on voit avec le garage, comme j'ai un très très bon garage, on se dépatouille avec lui, on s'arrange avec lui, la pièce en question, bon bah on peut changer par autre chose. Hein. Donc je vous explique, moi sur ma voiture j'ai des suspensions hydrauliques. Voilà. Donc la pièce maîtresse morte, donc le souffleur hydraulique, qui fait 1 200 €. Je ne sais même pas si c'est tout taxe sur taxe. Je n'ai même pas demandé parce que je me suis dit là, on va où? Donc, on lui demande s'il ne peut pas mettre des suspensions normales. Donc, il me dit oui, il n'y a pas de problème, mais voiture coincée au garage. Parce que les suspensions normales, on ne les reçoit pas, étant donné, avec tout ce qui se passe avec ce maudit Covid, que tout est bloqué, donc il ne les reçoit pas tout de suite. Bon, ça c'est pas trop grave, il me prête une voiture. Donc je suis super contente quand même d'avoir la voiture à prêter. Et puis, je dirais puis parce qu'ici on est quoi? On est dimanche. Donc on va dire la semaine dernière, on est quoi? On est le 27. La semaine dernière, ma fille part travailler. Donc elle avait repris du lundi, puisqu'elle travaille du lundi au samedi. Elle s'en va travailler du lundi matin. Et non, c'est pas. Si. Non, c'est pas. Lundi, elle a été travailler normalement. Du mardi, elle retourne travailler. C'est le mardi que ça lui est arrivé, ça? Je sais plus, vous voyez. Je suis tellement embrouillée dans mes trucs que je me demande des fois comment je fais pour encore arriver à réfléchir. Donc, c'est donc. Oui, mardi. Mardi, c'est ça. Mardi, elle s'en va travailler. Elle commence à 5 h du matin. On lui a promis un CDI. Donc, elle y tient fortement. Et puis, 5 h du matin, ça lui fait pas peur. Elle l'a fait souvent, souvent, souvent. Donc, voilà, elle sait. Elle sait comment ça marche. Elle est un peu rodée, on va dire, hein, à ces horaires-là. Donc, elle travaille dans une grande surface. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, dans mes vidéos. Et là, avec un CDI à la clé, au miracle, quoi. Depuis le temps qu'elle attend, c'est vraiment un miracle, un CDI à la clé. Donc, je continue mon histoire. Mardi matin, elle s'en va travailler. À 5 h 30, le téléphone sonne à la maison. Donc, 5 h 30 du matin, vous pensez toujours au pire. Hein. Mais au pire, parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est, de la famille, tout ça. Et je vois mon téléphone. Ma fille, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vraiment affolée, quoi. Elle me dit, maman, t'inquiète pas, ça va, j'ai rien, tout va bien, mais j'ai eu un accident. Bon, alors là, on essaye de respirer un bon coup. Moi qui fais de l'attention, vous imaginez bien qu'elle a monté d'un coup. Et elle me dit, je me suis tapé un chevreuil. Donc je me dis, un chevreuil, ouais.
Et donc là, on se dépêche, on se rend sur place, tout ça. Effectivement, elle s'est tapée un chevreuil, mais la voiture est dans le fossé. Mais un fossé de... Allez, moi, si je descends dans le fossé, il n'y a que ma tête qui sort du fossé, quoi. Alors elle nous explique. Elle est sur la route habituelle, elle fait attention parce qu'il y a bien souvent des animaux qui travaillent à ce niveau-là. Surtout qu'elle s'en était tapé un il y a 2 semaines auparavant, en revenant du boulot. Elle avait cassé son phare, je vous avais expliqué qu'on avait réparé, on avait fait de la mécanique et tout ça. Donc voilà. Là, là, par contre, là, le chevreuil mort, une belle bête. Hein. Je vous dirais, si vous avez un congélateur vide, ça rentre dedans, sinon c'est pas possible. Et la voiture dans le fossé, roue pliée, tout la caisse en dessous pliée. Et je dis ça va. Elle me dit j'ai mal au genou. Bon, bah écoute, voilà, hein, on prévient le boulot. Pas de numéro de téléphone pour les prévenir, parce qu'ils ne pensent pas à donner à leur employé un numéro de téléphone pour dire de les joindre à cette heure-là. Donc on fait toutes les démarches, dépanneuse, tout ça. Et puis, rendez-vous chez le toubib. Bah forcément, hein, elle avait mal au genou, donc il faut... Ah non, non, même pas, on n'a même pas été chez le toubib en fait. On s'est occupé de la voiture et tout ça. On arrive à joindre le gars, son travail, on explique ce qui s'est passé, tout ça. Bon, ils lui disent, ben écoute, prends ton temps, fais tes démarches, tout ça, et puis on te voit demain. Ok, ça marche. Le lendemain, elle va au boulot, et puis elle se bat presque avec la direction pour avoir un papier d'accident de trajet. Parce que c'est vrai que c'est accident de trajet, quoi. Elle finit par l'obtenir, quand même. Donc, elle va chez le médecin du soir. Elle a rendez-vous du soir, elle va chez le médecin. Et le médecin lui dit, moi, je vous mets un arrêt. Elle dit, non, 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 je ne veux pas d'arrêt. Je vais avoir un CDI, vous pensez bien que je ne veux pas d'arrêt. Donc, il dit, bon, bah écoutez, je vais quand même vous mettre un traitement, puis bon, faites attention, quoi. Elle dit, d'accord, ok. Donc, le lendemain, elle va à son boulot. Oui, donc ça, c'est du mardi. Du mardi, donc, elle s'en va à son travail, oui, c'est ça. Mardi, elle s'en va à son travail, elle donne le papier. Comme ça, ils lui disent ta journée elle est couverte en accident de travail, de trajet, parcours, tout ça. Bon. Donc, mardi se passe bien. Nous, entre-temps, non, même pas, j'avais pas encore récupéré ma voiture. Donc, ça, c'est du mardi. Je sais plus parce que c'est tellement passé de choses. Si, je venais de récupérer ma voiture et le garage, la voiture qu'elle nous avait fait de prêt, l'a prêtée à ma fille. Ben, j'ai un garage qui est super extra pour ça, franchement génial. Donc elle s'en va travailler avec la voiture du garage. Bon. Du jeudi matin, coup de fil à 6h30. Je dis non, c'est pas possible. Mais je me dis en même temps, elle est au travail, quoi. Il ne peut pas lui être arrivé quelque chose. Elle travaille, là, elle est au boulot, elle est arrivée au boulot, elle m'a envoyé un message, tout s'est bien passé et tout. Je dis c'est pas possible. Je décroche. Et j'ai une responsable de rayon qui me dit Madame Simon. Je dis oui. Voilà, je vous appelle parce que votre fille est tombée au travail. Je dis oui. Elle dit elle s'est fait mal au genou. Oui, d'accord. Je vous avais pas appelé les pompiers. Et elle me dit si, si, on a appelé les pompiers, mais comme elle est consciente, ils ne veulent pas se déplacer. Donc on vous appelle pour venir chercher votre fille et l'emmener aux urgences. On a déjà fait les papiers et l'emmener aux urgences. Mais ils me disent pas quoi, hein, ils me disent pas comment elle est tombée, tout ça, patati patata. Très bien. Donc, rebelote, hein, on se dépêche, on se réveille aussi vite qu'on peut. Parce que nous, on est loin de où elle travaille quand même. Hein. Il y a quand même plus d'une demi-heure de route à chaque fois. On s'en va. Ils nous attendent à l'extérieur. Ma fille sur une chaise roulante. Hein. Son genou avec de la glace dessus. Aïe, 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 je dis ça y est. Encore. Et le même genou hein, qu'elle s'était tapé il y a 2 jours. Bon. On s'en va donc aux urgences. Et pendant le trajet, je lui demande comment c'est arrivé. Et elle m'explique. M'a dit, tu sais, elle dit, parce qu'elle a en responsabilité le rayon surgelé. Elle dit ben, j'ai voulu sortir une palette du frigo qui était beaucoup plus haute que moi, personne pour m'aider comme d'habitude. Elle n'a pas le droit aux transpalettes électriques parce qu'ils doivent lui faire passer
un truc exprès de l'intérieur du machin, du magasin, quoi. Et sans ce papier, elle ne peut pas conduire dans ce palette électrique, alors qu'elle en a déjà conduit des centaines de fois, hein. Donc, manuel. Elle dit, j'ai glissé. Elle dit, je t'avais raconté que dans le frigo, ça dégivrait parce que la porte ferme très mal, et qu'il y avait toujours une plaque de verglas, et qu'on avait toujours peur de tomber, moi et mes collègues. Je dis, oui, effectivement. Elle dit, j'ai glissé sur la plaque, et elle dit, j'étais cogné mon genou, elle dit, sur le montant, vous savez, le truc qu'on tire là, hein. Il y en a qui savent ça, hein, qui travaillent dans les magasins, donc ils reconnaîtront. Elle a été cogné son genou dessus, et elle est tombée. Et elle a tellement crié fort, puis il y en a qui l'ont vue à tomber, hein, de toute façon, que tout le monde a accouru. Voilà. Et quand ils ont voulu la mettre debout, elle ne tenait pas debout, en fait. Elle n'arrivait pas à se mettre debout sur son pied, sur sa jambe. Donc, d'où les pompiers. Voilà. Mais cette histoire de magasin, alors, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont tombées à cause de cette histoire de verglas. Donc forcément, comme ils se sentent en faute, ils n'ont pas demandé le reste, hein. Ils ont donné les papiers, tout ça. Donc voilà, donc aux urgences, donc à 6h30 du matin, enfin on va dire 7h, hein, le temps qu'on arrive là, 7h aux urgences. Et puis on est sorti de là, il était 1h moins le quart. Oui, vous avez bien compris, 1h moins le quart. Finalement, elle a, comment je vais dire, comme elle a retapé sur le même genou, elle s'est fait une espèce d'entorse. Il n'y a rien de cassé, ni fêlure ni cassure, c'est déjà bien. Elle s'est fait une espèce d'entorse sur son genou, et donc elle a une attelle et un arrêt de travail. Accident de travail, 2 en une semaine. Vous voyez le truc? Super, hein? J'ai décidément, quand ça va pas, quoi. Alors dans la foulée, son téléphone, la lâche, super intéressant, puis le téléphone. Et dans la foulée, ma plastifieuse me lâche. Voilà, c'est vraiment une histoire de dingue, quoi. Une semaine de dingue, 2 mois de dingue. Voilà, j'espère que la série là est finie, terminée, qu'il n'y aura plus rien derrière. Je l'espère de tout mon cœur, parce que franchement, il y a des moments où on n'en peut plus, quoi. Quand ça commence comme ça, je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais d'en parler, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien d'en parler. Alors, dans notre malheur, on a un petit bonheur. C'est qu'on a trouvé une voiture assez rapidement. On lui a trouvé une voiture assez rapidement et qu'on va la chercher lundi. Donc ce sera le 28. Voilà. Par contre, elle n'aura pas repris le travail, hein. C'est pas possible. Mais voilà, c'était mon blabla de nos péripéties, de ce qui nous est arrivé ces derniers temps, du fait que je n'ai pas fait de vidéo. Celles qui arrivent là, c'est des vidéos qui étaient déjà enregistrées. J'étais en train de vous faire une vidéo avec un tuto sur la plastifieuse, mais bon, j'en ai plus. Donc maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai en chercher, n'est-ce pas? Je ne sais pas, on verra bien. Et voilà. Donc, je voulais m'excuser auprès de ces 2 personnes, donc Marie-Sylvie et surtout Pascal. Pascal de Belgique, que ça fait un moment que j'ai son courrier, mais avec tous nos bricoles qui sont arrivés entre deux et tout ça, bon ben voilà quoi, ça n'a pas été possible de faire une vidéo. Donc je fais donc son ouverture de courrier maintenant, ainsi qu'à Marie-Sylvie. Donc j'ai ouvert l'enveloppe et je sors une superbe carte de Saint-Valentin. Oh, elle est magnifique cette carte. Une superbe carte de Saint-Valentin. En même temps, il me semble que j'ai vu un tuto. Attendez un peu. Oui, j'ai quand même pu regarder quelques petites vidéos, hein, parce que bon, faut quand même que de temps en temps on prenne un peu de bon temps. Alors je suis très en retard, hein, dans les vidéos, je le dis tout de suite, hein. Alors, une très très jolie carte de Saint-Valentin. Malheureusement, moi je n'ai rien fait pour la Saint-Valentin. Si, j'avais fait les bulles pour la Saint-Valentin. Mais c'est vrai que j'aurais pu envoyer une carte à Pascal si j'avais ouvert la signe plus vite. Et je ne l'ai pas fait. Alors, c'est une carte. Attendez. Le Kiss 10. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui.
effectivement, c'est cette vidéo-là que j'ai vue, la personne en parle, elle a sorti sur les cartes Kiss comme ça. Alors le Kiss, il est où? Il doit y avoir un petit Kiss, ah oui là, un Kiss sur la carte, ici. Voilà, le petit Kiss est là. Alors, elle est très jolie, avec ses petits amoureux, love, et les petites perles et les petites fleurs. Et quand on reçoit une carte comme ça, Kiss, il faut en refaire une pour envoyer à la personne à qui on l'a reçue. Et derrière chaque carte que l'on fait, on note, si j'ai bien compris, le numéro, c'est-à-dire que celle-là, c'est sa 10e carte. Donc quand je lui enverrai une carte, ce sera ma première, donc je marquerai le numéro 1. Moi, je prenne un petit calepin pour mettre à jour, parce que sinon, je vais vite oublier combien de cartes j'ai fait. Donc, elle est superbe. Pascal, je te remercie du fond du cœur. Alors, il y a son petit mot. Alors, ça s'ouvre comme ça. Le petit mot de Pascal. Alors, hello Claudine, un petit kiss de Saint-Valentin. Amitié, partage et joie. Merci pour ta carte de bonne année, pour tes vidéos que j'apprécie beaucoup. C'est super gentil. Mille scrap, bisous, à bientôt Pascal. Ben Pascal, je te promets que je te ferai une carte Kiss en retour. Ce sera pas tout de suite, tu t'en doutes bien. Mais il n'y a pas de souci. Et je te remercie infiniment du fond du cœur. Et je m'excuse encore pour ce retard. J'ai ouvert la carte de Marie-Sylvie, donc 2025. J'ai pas regardé à l'intérieur. Mais on a un joli éléphant, un éléphant avec des lunettes. Ah, on dirait des diamants painting. Bon, je crois que c'est ça, c'est du diamant painting. Alors, je regarde sa carte. Coucou, un peu en retard, réponse à ton envoi de janvier. Ça, c'est pas grave, hein, que je reçois avec grand plaisir, ça, au moins, ça fait plaisir. Alors, elle me souhaite plein de bonnes choses, surtout positives. Oh, j'aimerais bien, tu ne peux pas savoir comme j'aimerais bien, pour cette année 2022 et de continuer à te suivre sur YouTube avec grand plaisir. Et bien, c'est avec grand plaisir que je te reçois aussi sur mon YouTube. Joue un petit cœur de l'amitié fait sur une jolie étiquette d'habits recyclés. Ah oui, ça c'est pas mal du tout. J'espère que ça te plaira, mais évidemment que ça me plaît. Je te fais des gros bisous, moi aussi. Prends soin de toi. Et bien, toi pareil. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment, Marie-Sylvie. Un joli éléphant avec du diamant painting. Alors, je ne sais pas si c'est vendu comme ça ou si c'est toi qui l'as dessiné. Et ici, donc, son petit... comment elle me dit? D'amitié. Alors, un petit cœur d'amitié. Son petit cœur d'amitié, c'est très très joli. Sur une étiquette de vêtements recyclés, ça vaut 29 € quand même. Je rigole. C'est une étiquette de vêtements recyclés. Oui, elle arrive à me faire rire, c'est bien. Hein, avec de jolis rubans. Alors, petit cœur shaker, j'allais dire, oh là, shaker. Et dedans, il y a des petites fleurs, des petits diamants painting rouges. C'est très 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 joli. Regardez-moi ça. C'est super joli. Voilà. Donc, je vous fais voir. Ma vidéo, je vais essayer de la poster le plus vite possible pour le retard que j'ai occasionné pour ces deux personnes. Que j'ai occasionné, je ne sais pas si ça se dit, mais que j'ai eu pour ces deux personnes, que je remercie vraiment du fond du cœur. C'est super, 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 super gentil. Voilà. Donc, ben voilà, un petit pouce si vous avez aimé mon petit blabla. Aimé, c'est pas le mot, mais bon, si vous m'avez comprise, on va dire. Un petit pouce surtout pour ces jolies créations de nos chers youtubeurs. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je prends le temps de toujours lire tous les commentaires qu'on me laisse. Et je remercie aussi toutes les nouvelles abonnées à ma chaîne. J'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes qui s'étaient abonnées et je les reçois avec grand plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. D'autres vidéos viendront par la suite. Ne soyez pas pressés. Je fais ce que je peux en fait. Et puis c'est toujours avec plaisir moi que je fais du scrap. Mais dernièrement, c'était très dur. Donc voilà. Je vous laisse parce que là, je blablate. Je suis presque à 20 minutes, donc ça va être très dur à télécharger. Laissez-moi un petit commentaire si vous le voulez. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Bisous!